que dans cette salle, quelqu'un cherche un médecin généraliste. Eh oui, vous avez de la peine à le trouver. Vous allez comprendre pourquoi. En France, il y a 226 000 médecins libéraux, dont 102 000 généralistes. L'âge moyen est 51 ans. Retenez qu'un chiffre par rapport à celui de Tournon, vous verrez, c'est celui-là. En France, il y a 1,53 médecins pour 1000 habitants. C'est correct en fait. Mais en Ardèche, déjà, vous voyez, 1,28. Et puis Tournon, 10 000 habitants, 6 médecins. Alors je parle des médecins généralistes libéraux. 3 vont bientôt partir à la retraite. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et voilà le chiffre à retenir ici. 0,58. Donc, 3 fois plus faible que le taux national. Il y a Tournon. Heureusement, il y a un hôpital de très bonne qualité. Alors, les points positifs à Tournon. Dans 2 ans, vous avez l'arrivée de l'IRM. Alors, je tiens à préciser que cet IRM est financé uniquement par les professions médicales libérales. Le CIM, c'est-à-dire le Centre d'imagerie médicale de Tournon, vous connaissez tous, docteur Charpentier, docteur David, etc. Et c'est eux qui achètent l'appareil et ils l'installent dans les locaux de l'hôpital, puisqu'il y a un partenariat public-privé avec l'hôpital qui construit, qui aménage un local aux frais de l'hôpital. Et ensuite, l'IRM est installé par les libéraux dans ce local et ils payent un loyer. La chimiothérapie va apparaître à l'hôpital de Tournon, va réapparaître, puisque j'ai souvenir d'avoir fait de la chimiothérapie dans cet hôpital, à l'ancienne hôpital, avec le docteur Chaussat. Pour des questions d'honneur, ça avait disparu. Et là, ça réapparaît par un partenariat avec l'hôpital de Valence. C'est là encore une très bonne nouvelle. Et puis, autre bonne nouvelle, un pôle de santé. C'est donc un opticien qui s'appelle Ludovic Martin, qui, avec d'autres, bien sûr, se lance dans l'apparition d'un pôle de santé qui va permettre d'accueillir de nombreuses professions paramédicales et, on l'espère, évidemment, des médecins généralistes. Les points négatifs, donc, toujours dans l'état des lieux, c'est ce qu'on a dit, le manque de médecins. L'accès aux petites urgences, ce qu'on appelle en termes populaires la bobologie. La drogue aussi, on en parlera lors de cette campagne électorale, puisque les derniers chiffres de la préfecture et du procureur sont alarmants à Tournon. Avec ces 6 000 élèves, vous vous doutez bien que c'est intéressant pour les dealers. Mais nous, on est obligé de constater aujourd'hui que la municipalité sortante n'a pas fait vraiment, pas intéressée à ce problème. On manque d'anticipation sur la circulation, on est d'accord avec vous, manque d'anticipation pour avoir des médecins. Donc nous, notre priorité, c'est marqué là, c'est aller chercher des médecins. Il faut les convaincre, aller peut-être chercher dès le stade de l'internat et faire un argumentaire pour les convaincre. Un dispositif d'accueil pour sa famille aussi, parce qu'aujourd'hui c'est très important. Avant, le médecin de sexe masculin mettait sa femme au travail, au noir d'ailleurs, en lui faisant faire le standard, la comptabilité, le secrétariat. Aujourd'hui, c'est plus possible. L'aider pour se loger éventuellement, une aide pour le conjoint, là aussi, et puis que la ville soit attractive. C'est tout lié au projet qu'on mène actuellement. Si la ville n'est pas attractive, les médecins, vous avez compris, puisque je vous ai parlé des 36 000 maires, ils ont le choix d'aller voir un peu ailleurs si c'est plus intéressant financièrement, si l'aide est plus importante. Donc il faut être bon en culture, en accueil, en circulation, enfin tous les éléments. Et puis au final, si c'est pas suffisant, éventuellement en embaucher. Ce qui se fait à la Ferté-Bernard, c'est une ville de la Sarthe de 10 000 habitants, donc à peu près équivalente à la nôtre, où le maire explique qu'il a salarié les médecins sur la base d'une grille, tarif conventionnel. Les médecins donc encaissent les honoraires de la sécurité sociale et les reversent à la mairie, ce qui fait qu'à la sortie, c'est une opération nulle pour le budget municipal.